Bonjour à tous, moi c'est Claudia. Moi, c'est Alexis, Bienvenue sur notre chaîne 240. la chaîne où on se détend, où on fait une pause et aujourd'hui où on médite. C'est exactement ce que j'allais dire. Bonjour Alexis. Comment vas-tu? Ça va très bien. Alors, du coup, aujourd'hui, je vais te laisser nous introduire à la méditation, au principe de la méditation. Et puis, on verra ensemble quelques règles pour mettre tout ça entre de bonnes conditions. Alors, si vous vous rappelez, la semaine dernière, on a parlé de la pleine conscience versus méditation. Donc, on a expliqué la pleine conscience. Donc, n'hésitez pas à aller voir la petite vidéo de la semaine passée. Et aujourd'hui, on va s'attarder sur la méditation. Donc, la différence avec la méditation, c'est vraiment prendre un temps pour soi, pour se retrouver à l'intérieur de soi, se calmer, découvrir certaines choses à l'intérieur de soi. C'est vraiment, comparé à la pleine conscience, je rappelle vite fait, la pleine conscience, c'est vraiment tous les moments, on peut le faire à n'importe quel moment, c'est être dans le moment présent. Ici, c'est plutôt s'arrêter, faire une pause pour aller à l'intérieur de soi, dans le calme, et voilà, se poser, et voilà, il n'y a pas de... Presque une invitation de voyage intérieur, en fait, hein. Voilà, exactement, c'est ça. C'est vraiment exactement ça, se retrouver en soi. C'est quelque chose que les gens ont vraiment du mal à faire parce que il y a une forme de silence et souvent les gens ont peur de ce silence-là, de se retrouver avec soi-même. Donc il y a beaucoup de gens qui ont du mal à méditer, mais il y a plein de choses, il y a plein de façons de méditer. Vous pouvez, quand tu expliqueras, vous pouvez le faire guider si vous avez du mal à méditer tout seul. Donc, euh, donc c'est possible. Il ne faut pas se dire, ah, je ne sais pas méditer, c'est trop compliqué, ou alors j'ai peur de me retrouver en moi. C'est quand même important, hein, ça a quand même pas mal de bienfaits, tout comme la pleine conscience de se retrouver en soi, de retrouver du calme pour pouvoir retrouver du sens, pouvoir, quand on est un petit peu perdu, se retrouver. Et donc, c'est important de le faire. Donc, même si on a un petit peu peur, on a un petit peu du mal, comme la pleine conscience, ben, ça demande de l'entraînement. Donc, je vous invite à essayer. D'ailleurs, sur YouTube, vous pourrez trouver plein de méditations hein, accompagnées, ou alors vous pouvez vous accompagner de musique, des choses comme ça. Donc, il y en a partout, je pense que... Il y a même des applications, je ne sais pas si tu connais, il y a des applications avec des méditations, Bien sûr, bien notamment sûr. le petit bambou. Donc, je veux dire, il y en a partout. Donc, vous avez le choix, il y a plusieurs façons de le faire. Donc, c'est vraiment Alors, intéressant de le faire. Et donc, moi, pour j'avais ça, tu vas envie de nous faire expliquer les petites règles oui, pour être dans la oui, bonne oui, condition. les petits principes. Alors, j'ai noté ça pour vous juste avant pour dire de bien organiser mes pensées. Alors, bien évidemment, on parle d'organiser ses pensées, mais c'est à peu près ça aussi. Quand on décide de faire la méditation, c'est vraiment de s'organiser. Parce que la méditation va prendre un temps, va prendre un moment dans votre journée. Et si vous êtes débordé, comme beaucoup de personnes ici dans le monde occidental et peut-être même tout court, avoir presque une tâche en plus à faire, il faut savoir la caser. Donc, il faut bien évidemment une bonne organisation. Trouver un moment pour le faire et donc vraiment se libérer du temps pour le faire. Parce que comme Claudia disait, contrairement à la pleine conscience qu'on peut faire dans l'action, dans le moment présent, dans exactement l'action qu'on est en train de faire présentement, la méditation demande vraiment une pause. Donc là, il faut vraiment dégager un moment pour ça. Et surtout, ce qui est important, c'est de trouver le bon moment. Parce que vous allez peut-être trouver un moment, tiens, j'ai du temps, je pourrais le faire entre ça et entre ça, mais que ce n'est pas forcément le moment idéal parce que c'est quand même un moment peut-être où vos enfants peuvent vous déranger. C'est peut-être un moment où vous dites, j'ai un petit peu de temps avant le rendez-vous, mais vous savez que bon, voilà, la personne peut peut-être arriver à l'avance, donc vous êtes toujours un peu en alerte. Il faut vraiment trouver un moment idéal pour vous. C'est peut-être un moment aussi où vous êtes super speed, où vous pourriez faire plein de tâches. C'est peut-être pas le moment de vous couper dans l'élan et de justement faire cette méditation, de faire cette pause. Il faudrait mieux prendre un moment où vous êtes plutôt dans un temps de la journée, où vous êtes plutôt décontracté, plutôt un moment où vous faites un peu moins de choses ou où vous sentez plus ralenti parce que vous avez justement envie de ralentir le rythme à ce moment-là de la journée. En général, on le sait. Si vous ne le savez pas, faites juste attention pendant quelques jours. Il y a toujours des moments de la journée où vous êtes un petit peu plus calme, un petit peu plus lent et éventuellement, pour ce moment-là, pourrait être le bon moment pour vous.
Alors, l'autre moment, c'est vraiment de définir presque son ambiance. Alors, faire une méditation, c'est un moment que vous prenez pour vous, donc c'est un moment qui doit être hyper agréable. C'est un moment vraiment où vous vous ressourcez, où vous refaites le plein d'énergie, et donc faites-le dans une ambiance qui vous donne de l'énergie, une ambiance qui vous enlève également de la tension. Donc, pour certains, ils vont vouloir le silence le plus complet, parce qu'ils sont peut-être dans quelque chose de relativement bruyant de manière générale, ils vont vouloir le silence. Ah, vous faites ça dans le silence. Aussi vous installer, que ce soit dans le divan, que ce soit peut-être sur un pouf, que ce soit sur un tapis moelleux que vous avez à la maison, que ce soit avec un plaid, une écharpe, peu importe, n'importe quoi. Ça peut même, quand il fait beau, être dehors parce que voilà, vous voulez vous sentir plus proche de la nature, vraiment le calme de la nature avec les bruits des oiseaux, bref, un peu fleur bleue, mais c'est vraiment ça. Donc ça peut être ressourçant pour beaucoup de personnes, ça l'est pour moi. Ou alors près d'une fontaine, si vous avez une fontaine d'eau, ou si vous allez vous promener, et vous arrivez, voilà, il y a un banc peut-être près d'une rivière ou près d'un point d'eau qui, voilà, qui vous fait du bien, c'est peut-être l'un des bons endroits pour vous. Alors, autre chose, c'est la position. Alors, bien évidemment, ça on a discuté un petit peu avant la vidéo, prendre la bonne position. Alors, vous prenez la position qui vous fait plaisir. Alors, je ne sais pas toi, Claudia, mais voilà, pour la méditation, que les bras soient croisés, les jambes croisées, en mon sens, pas tellement d'importance, mais vraiment, c'est d'avoir la meilleure position possible. Et si vous êtes dans une position, vous imaginez la garder au moins pendant quelques minutes et sans tension qui vont venir. Parce que si vous êtes dans une position où vous dites, ah oui, ça va, c'est bien, c'est agréable, je suis bien, je suis posée, je suis un peu, voilà, mon dos est reposé, mais que votre nuque n'est pas forcément reposée et que vous allez peut-être avoir de la tension dans la nuque, alors du coup, ça va vous déranger, ça va un petit peu casser le moment. Et donc, réfléchissez aussi un petit peu à ça. Si vous êtes plutôt accoudé, bon, peut-être que vous aurez des tensions dans l'épaule, des choses comme ça, même si au départ, vous êtes confortable, pensez un petit peu à tenir ça pendant 10 minutes, par exemple. Tiens, est-ce que la position sera toujours confortable? Et ce que j'invite à ne pas faire, c'est peut-être des positions un petit peu trop confortables, où vraiment on est presque en position de plus, Relaxation. voilà, plus à faire de la relaxation, exactement, que de la méditation, où là, vous pouvez même limite vous assoupir, donc peut-être pas trop confortable non plus. Alors oui, ensuite vient la respiration. Donc vous allez respirer. Donc durant une méditation, vous respirez normalement. Donc on n'est pas dans un schéma de respiration classique, ou je dirais un schéma de respiration typique plutôt, mais plutôt dans une respiration tout à fait normale. Vous allez peut-être la modifier puisque justement vous allez vous concentrer sur cette respiration. Et donc, naturellement, vous allez peut-être l'adapter pour qu'elle soit le plus confortable pour vous, que vous ayez vraiment l'impression de bien respirer. Et ça, c'est OK, c'est tout à fait normal. On n'est pas dans des respirations de cohérence cardiaque ou de respiration carrée, ici en l'occurrence, ou de respiration 5-5-5. On n'est pas du tout dans ce type de respiration. Vous respirez voilà, sans utiliser, je veux dire, sans utiliser l'esprit en se disant, bon, je dois calculer, etc. Non, 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 pas de pression. Et alors, l'une des choses aussi qui est mieux à faire, je pense, en mon sens, c'est de fermer les yeux pour vraiment couper avec l'extérieur et vraiment plutôt être propice à ce voyage intérieur, comme on le disait. Et de faire, comme on disait un petit peu plus tôt aussi, soit une méditation guidée, où là, vous allez avoir voilà, avoir une voix qui va vous guider à travers Oui. cette méditation. Vous pouvez faire autant quand vous êtes débutant que quand voilà, vous faites depuis pas mal de temps. Et alors, la méditation simple où vous le faites vous-même, vous faites un peu vous-même ce voyage, où vous vous concentrez sur votre respiration, vous analysez un petit peu toutes les pensées qui vous arrivent, vous les accueillez, il n'y a pas de souci. Donc, si vous êtes distrait, ce n'est pas un problème. Vous prenez vraiment chaque idée, chaque distraction qui peut venir, vous les analysez, vous les relâchez pour laisser venir d'autres pensées. Ça, c'est aussi un type de méditation assez simple. Alors, donc ça, c'est pour ça. Hein. Au niveau ambiance, j'avais oublié de mentionner aussi, hein, n'hésitez pas à utiliser
tout ce qui est de l'aromathérapie également, hein, donc les sens, on revient sur les 5 sens aussi qu'on peut utiliser, c'est à peu près ça en fait, hein, qu'on a utilisé durant la pleine conscience. C'est vraiment ça, hein, donc le toucher avec le confort, peut-être avec le plaid, etc., le bruit avec la nature, ou peut-être le feu ouvert, ou une musique, l'odorat avec l'aromathérapie, etc. C'est exactement le même. Voilà, peut-être un peu moins le goût, effectivement, ici un peu plus le goût. Oui. Voilà. Et la vue, on dira plutôt que c'est la Vue vue intérieure. intérieure. Oui. Exactement, l'œil intérieur qu'on va utiliser. Donc, voilà. Donc ça, c'est pour ça. Mais j'avais encore une autre question parce que j'allais dire, je ne sais pas pourquoi, c'est un peu l'avocat du diable quand je pensais à ça qui me venait à l'esprit, parce qu'au départ, comme on disait pour la pleine conscience, au départ, je n'étais pas du tout là-dedans. Et alors, du coup, je me voyais un peu comme comme l'adolescent qui allait te poser, Claudia, en disant, mais au final, la méditation, ça sert à quoi? Et on se dit, mais que c'est une véritable perte de temps, parce que moi, au tout début, je me disais la méditation, ok, encore une fois, comme la pleine conscience, on dit qu'il y a autant de bienfaits, d'accord, mais je me dis, pour moi, il va falloir que je case un moment dans la journée où littéralement, en fait, je ne fais rien. Et rien faire, ben, c'est ne rien gagner non plus pour moi. Ah, ça c'est une fausse croyance. C'est une fausse croyance que de rien faire. Voilà. Mais Il voudrait que... parce que, ouais, mais en fait, on est dans une société, on va toujours être dans le faire, dans le faire, dans le faire. Et méditer, c'est dans l'être. On est simplement. Et on n'a pas l'habitude parce qu'on doit faire, on doit faire, ah oui, pour être efficace. Et en fait, non, de temps en temps, on a besoin juste d'être présent à soi pour pouvoir retrouver le calme en soi, pour pouvoir s'aligner, euh, voilà, pour pouvoir justement après mieux faire et mieux être dans son quotidien et faire les choses. C'est important de se retrouver euh, seul, au calme, pour mieux avancer dans la journée, justement. Au contraire, c'est pas une perte de temps. On pense que c'est une perte de temps, mais quand on est agité, quand on est tout le temps dans la journée, voilà, euh, voilà, à un moment donné, ben, il faut dire stop. Ben, si on prend ce temps-là pour dire stop, ok, je me recentre à moi, j'essaie de voir pourquoi est-ce que je suis agitée, par exemple, je retrouve le calme en moi, donc simplement pour se retrouver à soi. Après, on peut être mieux dans le faire. Donc, il faut essayer d'être un peu tous les jours dans l'être plutôt que dans le faire. Et c'est primordial, je crois que c'est essentiel. Et c'est vrai qu'on n'apprend pas ça. Et comme je disais au début, on n'a pas l'habitude. Oui, mais on perd du temps, ou moi je n'arrive pas, ou c'est problématique de se retrouver en soi. Et pourtant, c'est essentiel justement pour pouvoir mieux faire après, de rester dans l'être. De ces moments-là de calme. Donc, ça sert à quoi? Ça sert à mieux être, mieux se connaître, mieux se ressentir, à plein de choses. C'est le bien-être en général. Alors, au début, je disais, oui, quand on n'a pas l'habitude, tu disais, ben, prends le temps, mais tu commences petit. Tu fais d'abord 1 minute, mais tu comptes pas, tu mets pas ton timer, ou alors si tu fais une méditation guidée, ben, ça dure X minutes, tu suis, si tu sais suivre, ben, tu commences peut-être par 1 minute, et puis tu augmentes au fur et à mesure, et puis tu feras 10 minutes, et puis il y en a, ils font des méditations de 1 heure, et il y en a qui font des moines, ils font des méditations d'une Ah journée. oui. C'est pas l'objectif, d'accord, mais voilà. Mais donc, comme pour la pleine conscience, que je disais l'autre fois, ben, tu fais une petite chose, ben là c'est pareil. Tu commences 1 minute, voilà, c'est déjà très bien. Et donc, le fait petit à petit d'être dans l'être, de se retrouver à soi, après, tu vas être mieux dans ton quotidien pour faire les choses, tu seras plus posé, tu seras plus au calme, tu comprendras peut-être mieux les choses. Et puis, c'est une façon d'apprendre à se connaître aussi, parce que quand on est dans le silence, quand on est à soi, ok, finalement, comment je me sens, comment je suis. Euh, Ouais. donc, c'est essentiel, en fait, pour le bien-être et la connaissance de soi. Voilà. Est-ce que ça t'a convaincu? Ah, mais je suis une Oui. convaincue, moi. Je suis convaincue. Oui. Je me souviens qu'au tout début où je faisais de la méditation, ou en tout cas où j'y pensais, et je regardais un petit peu, je sais bien que c'est ce que j'avais dans ma tête. Moi, c'est ce que je me disais. Je me dis, ben, oui, mais il n'y a rien qui sort de là. Il y a rien qui est fait, il n'y a aucune tâche qui est faite. Donc, oui, Ouais. enfin, faire quoi?
Je vais le faire dans mon fauteuil devant mon téléphone ou si je dois Ah, faire limite. Voilà. oui. Mhm. C'est un peu ça, hein, c'est un peu l'avocat du diable. Maintenant, j'en suis convaincue, bien évidemment. Et je voulais rajouter que, bon, quand j'étais ado, je ne dis pas que tout le monde était comme ça, mais j'ai l'impression que quand je regarde en arrière, je le faisais naturellement. Donc, c'est-à-dire, il y a des moments littéralement de déconnexion que je faisais où j'avais énormément de créativité, mais Mhm. énormément. Oui. Et alors ici, tu expliquais voilà, apprendre à mieux se connaître, etc. Et tout dépend, je dirais, de là où tu mets le focus. Parce qu'on est dans les journées où maintenant j'ai moins ça. Et quand j'ai fait la méditation, quand j'ai retrouvé, enfin, ou disons que je suis revenue à la méditation sans vraiment y revenir, puisque c'était une nouvelle, quelque chose de nouveau pour moi, eh bien, j'ai retrouvé ces moments que j'avais durant mon adolescence où j'avais plein d'idées, plein de créations, plein de créativité, plein de choses. Parce que la méditation m'a aidé à deux choses. Pour moi, parce que c'était deux choses que je cherchais, à mieux me connaître et à être plus productive. Alors, plus productive, on va se dire, mais c'est vrai que c'est bizarre. Mais quand on prend, quand on est dans ces journées chargées, comme tu le dis, Mhm. où on court dans tous les sens, rarement, puisqu'on est dans le feu de l'action, on se dit dans le feu de l'action, OK, je note tout ce que je dois faire, etc. Et voilà, et en faisant à manger ou en Mhm. travaillant, en faisant une réunion avec les collègues, voilà, je vais faire ça. Non, mais non, parce qu'on est pris ailleurs, on est distrait ailleurs. Tandis Exactement. qu'en faisant ce moment de pause, on se donne vraiment le temps de revenir à soi son être, à soi ses projets, à soi sa vision de Mhm. l'avenir. Et du coup, j'ai retrouvé toute cette créativité, toutes ces idées que je pouvais du coup appliquer dans mon quotidien. C'est là où j'ai eu ce qu'on appelle les fameux aha moments. C'est un peu le, mais oui, c'est ça, tu vois, et ça tombait durant la méditation. C'est pour ça que je dis qu'il faut vraiment accueillir toutes les idées en vrac parce que ça va arriver en vrac, surtout au début. Ensuite, on arrive de plus en plus à faire des méditations un objectif bien particulier. Et là, en l'occurrence, euh, je le fais aussi sur mes projets personnels et vraiment ma vision de ma Tout à vie fait. dans Mhm. différents domaines. Et du coup, ça me donne vraiment à se dire, voilà, c'est ça que je dois faire. Voilà, c'est ça en Mhm. fait qui me botte. Voilà, c'est ça ma prochaine étape. Et c'est toujours un peu les Exactement, oui. révélations et Mhm. voilà, les idées, la création. Et donc, pour moi, faire cette méditation me permet personnellement, mais à vous tous aussi, c'est pas que, voilà, pour moi, je l'utilise comme ça aussi pas mal, mais ça permet d'être beaucoup plus productif. Donc, Et pour ceux créatif. Mhm. qui veulent être encore plus productifs, je ne peux vous conseiller qu'une chose, c'est de faire de la méditation. Les plus grands de ce monde, que ce soit Tesla, que ce soit Bill Gates, que ce soit Oprah Winfrey aux États-Unis, que ce soit, enfin pour ceux qui connaissent, font de la méditation tous Oui, les jours. bien sûr. Tous Mhm. les jours. Donc, les plus productifs et ceux qui gagnent vraiment le plus d'argent ici sont des gens qui font de la méditation. Donc, il faut quand même se poser la question. Oui, c'est exactement ça. Quand vous vous sentez bloqué dans quelque part, je ne sais pas où je vais aller, ou quand vous avez manque d'idées, comme tu dis, c'est vrai que ça développe tout à fait la créativité et la productivité. C'est juste incroyable. Et ça développe en fait une forme d'intuition, hein, puisque les Exact. idées qui te viennent, ben, c'est un peu la bonne intuition qui vient, c'est les messages de l'univers, comme je dis, les signes qui viennent au moment où tu as le silence, justement, parce que c'est là où tu es ouvert, où tu te dis oui, c'est bon, tu es, dans la position de recevoir, en fait. Et donc, tu reçois ce que tu Mhm. dois pour créer, comme tu dis, et pour être plus productif. Oui, c'est Exact. super. Et bien voilà, merci pour ce partage. Merci à tous. Je t'en prie. J'espère que vous avez aimé et j'espère que vous allez vous y mettre. Dites-nous en commentaire si vous méditez déjà, comment est-ce que vous méditez, quels sont vos Et petits rituels par rapport à ça. Et, euh, et voilà, on se retrouve une fois prochaine pour un nouveau sujet. n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, bien évidemment, et surtout à vous abonner si vous voulez en voir d'autres de ce genre, toujours tournés et axés autour du bien-être. Merci à tous, à la prochaine. À la prochaine.